La Cité internationale des arts à Paris est à la une francophone du 64 minutes. Bonjour Bénédicte Alliot. Bonjour. Alors vous êtes la directrice générale de cette Cité internationale des arts. Vous avez notamment dirigé l'Institut français en Afrique du Sud et vous avez aussi été notamment l'attaché culturel de l'ambassade de France en Inde. Alors la Cité internationale des arts que vous dirigez, au départ, c'est une fondation privée. Oui, reconnue d'utilité publique, mais qui bénéficie d'un soutien quand même important de la ville de Paris et du ministère de la Culture et d'un soutien qui a même prévalu à sa fondation de l'Académie des Beaux-Arts. Alors on en voit une image là. C'est le bâtiment le plus connu à Paris. C'est un bâtiment. Il y a deux sièges, je crois, à Paris. Deux sites. Un site à Montmartre, voilà. Au niveau de la place d'Alida, à côté du Sacré-Cœur, et puis où il y a une quarantaine d'ateliers. Et puis dans le Marais. Et puis dans le Marais. Ouais. Et donc cet immeuble est effectivement assez emblématique. Il a été construit pour la Cité internationale des arts en 1965. Et puis, depuis, nous nous sommes agrandis puisque nous avons 37 000 m² d'emprise. Alors, la Cité, le rôle premier de cette Cité, c'est d'accueillir de très nombreux artistes en résidence. C'est quoi un artiste en résidence à Paris ? Un artiste en résidence, en tout cas à la Cité internationale des arts, ce sont 326 en même temps que nous accueillons et qui vivent et travaillent sur des périodes qui peuvent aller de 3 mois à 1 an. Donc vous les logez ? Ils sont logés et ils bénéficient d'un espace de travail, toutes disciplines confondues, toutes générations confondues. Donc il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des musiciens. Il y a des musiciens, il y a des cinéastes, des écrivains, des commissaires d'exposition, voilà. Et comment on rentre, comment on est sélectionné pour faire partie de ces chanceux qui arrivent à la Cité internationale des arts ? Alors il y a plein d'entrées possibles, puisque nous accueillons sur les 1200 artistes que nous accueillons tous les ans, environ, nous avons à la Cité 135 partenaires qui, eux, choisissent éventuellement conjointement avec nous des artistes qu'ils envoient, toutes nationalités. Nous avons une centaine de nationalités représentées tous les ans. Et puis nous avons à la Cité internationale des arts en propre nos commissions spectacle vivant, écriture, art visuel et musique. D'ailleurs, l'appel est en ligne. Donc vous avez dit 1200 artistes cette année. En 2016, nous avions 1200 artistes. En 2017, 1 millier. Une majorité d'artistes étrangers ou français ? Majorité, oui, entre 85 et 90% d'artistes étrangers, et donc d'une centaine de nationalités, en sachant que ces artistes viennent via nos partenaires internationaux dont je parlais, mais viennent aussi par le biais de programmes comme des programmes de la ville de Paris ou de l'Institut français, et puis nos programmes à nous, nos propres commissions, nous accueillons des artistes du monde entier. Alors c'est un lieu qui aussi est un lieu d'exposition pour ces artistes. Non seulement ils travaillent, ils sont logés, mais en plus ils exposent leurs œuvres. Ils exposent, ils peuvent aussi, pour les musiciens, les vidéastes, etc., on a un auditorium, on a effectivement des espaces d'exposition, on a aussi des ateliers collectifs où des graveurs, des gens qui font de la sérigraphie peuvent se retrouver, et aussi des moments de rencontre. On a une programmation assez soutenue où les artistes peuvent montrer leur travail, puisqu'ils viennent sur des projets, pour faire des projets, et peuvent montrer ça à des publics de professionnels et au grand public. Et en parallèle, on a aussi une politique de programmation avec des partenaires parisiens. Oui, c'est ça, ils viennent pour des projets qui durent quoi, en général, 1 an, quelques mois Ça peut aller de quelques mois à 1 an, en effet. Alors vous présentez en ce moment un événement avec plus de 300 personnes, des artistes, des scientifiques. Donc je lis, c'est un événement qui fait dialoguer l'art, la science et la société pour imaginer demain. Dites-nous, alors ça s'appelle « Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être ». Absolument. Expliquez-nous de quoi il s'agit, parce que c'est énormément de choses. Une vaste entreprise, effectivement, 300 intervenants. C'est un projet qui a été pensé par la fondation Daniel et Nina Carasso, dont nous sommes partenaires, avec qui nous sommes partenaires, mais aussi qui a demandé à Mélanie Bouteloup, qui est la commissaire générale de ce projet littéralement tentaculaire, de réfléchir à un moment fort dans l'année. Donc c'est 36 heures en continu. On a commencé ce matin à 10 heures. Heure française. Donc c'est en cours en ce moment ? C'est en cours et nous terminerons demain, samedi, heure française, 22h. Et avec des interventions sur tout le site du Marais, donc à Pont-Marie, de la Cité internationale des arts. Il y a des conférences, il y a des vidéos, il y a des projets, des expérimentations de scientifiques et d'artistes absolument extraordinaires. Et une DJ party, la Disc Control Party, qui commencera ce soir à 22h. Jusqu'à 5h30 demain matin. Jusqu'à 5h30 demain matin. Et qui est un petit peu particulière, je ne peux pas en dire. On va s'amuser à la Cité internationale des arts. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous dire ce que c'était cette Cité internationale des arts et ce qui s'y passait en ce moment. Merci beaucoup Bénédicte Alliot. Merci à vous.